Cette semaine, au podcast ordinaire, j'ai reçu Tommy Colombo pour parler d'un sujet qui n'est pas du tout sexy, mais le rend un peu plus sexy aujourd'hui. On parle de finances. C'est souvent quelque chose que les entrepreneurs trouvent plate. On parle comptabilité, REER, CELI, dividendes, toutes des choses qui malheureusement nous emmerdent souvent en tant qu'entrepreneur. Mais Tommy le vulgarise tellement bien, il rend ça intéressant. Puis c'est là qu'on voit à quel point c'est la partie la plus importante d'une business. Super de belle entrevue. Bon épisode tout le monde. By the way, c'était important de le dire pour l'épisode d'aujourd'hui, tout ce qu'on va mentionner ne constitue pas un conseil financier. Je sais que Tommy voudrait absolument que je dise ça, mais c'est super, super important. On parle de beaucoup de choses. Rien qui va être divulgué dans l'épisode du podcast ordinaire est un conseil financier. Bon épisode tout le monde. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code pas ordinaire sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Testing 1, 2. C'est bon? Tommy Colombo, podcast ordinaire, comment ça va? Hey, ça va super bien ce matin. Je suis content que tu m'aies choisi dans les mains de candidats qu'il y avait pour venir jaser de J'en ai finances. quand même eu plusieurs. J'en ai de finances, pour moi, c'est quelque chose qu'on va en parler anyway. Pour moi, je trouve ça plate souvent. Fait que j'ai besoin d'un gars comme toi qui est comme extraverti et qui peut m'en Let's parler. go. On n'a pas le même style aujourd'hui. Non, C'est absolument dans le pas. all classy. J'aime ça laisser mes invités Hey, shiner. mais dans la vie de tous les jours, on a plus le même style. C'est mais, vrai, ouais, absolument. Mais je m'en vais au bureau après, donc C'est correct. j'allais pas y aller en casquette. Sharp and clean, j'adore Exactement, il faut. ça. T'es en forme aujourd'hui? Très en forme, malgré que je reviens de Vegas. Hein. T'as Oui, j'ai reçu, parlé à Nico. Oui, exact. Je pensais être plus jet lag, mais honnêtement, non, ça m'a bien reposé finalement. Toi, ton feedback de tout ça, j'ai eu le sien qui était super excité, super Ouais. excité. Tu allé voir Alex Hormozy. Exactement. J'ai quand même envie, pourquoi commençons pas avec ça? Comment toi tu vois ça? Puis est-ce que des fois c'est un petit peu de la poudre aux yeux peut-être? Ou est-ce que tu as vraiment eu l'expérience complète? Ah, c'est une excellente question. En fait, moi, j'ai adoré mon expérience. Puis je vais être totalement honnête avec toi. J'y allais, oui, évidemment, pour voir le contenu, mais j'y allais aussi pour voir le contenant. OK. OK? Dans le sens où ils sont vraiment axés sur l'excellence. Ouais. Tu sais, à tous les niveaux. Fait que je voulais voir c'était quoi pour eux l'excellence, puis c'est de quelle manière qu'ils allaient nous recevoir. Tu sais, autant l'équipe administrative que les petites attentions, mais Ouais. aussi toute l'équipe qui. Parce qu'il y a Leila et Alex qui sont comme les visages de l'entreprise. Qui, eux autres, leur rôle, c'est de plus en plus c'est de pousser le brand, mais quand tu es là-bas, tu interagis pas mal plus avec l'équipe. Tu sais, les le autres. gars de marketing, la personne de logistique et ainsi de suite, la personne de recrutement. OK. Fait qu'ils ont des spécialistes pour chacun, en fait, des aspects d'une entreprise. OK. Puis moi, c'est là où je suis allé soutirer le plus de valeur, honnêtement, aller poser des questions précises tu sais, sur le marketing, sur le recrutement. Fait que je suis vraiment allé tirer le maximum au niveau du contenu, OK. mais j'étais très curieux de voir comment ils créaient l'événement pour qu'éventuellement, quand on va en faire ici, qu'on ait un genre de barème au niveau de c'est quoi de l'excellence pour avoir de la qualité puis de la valeur pour des entrepreneurs. Là. Sharp, j'aime ça. Parce que tu l'as dit, je t'ai choisi techniquement parce que ça va un petit peu dans le même ordre d'idée. J'avais dans l'optique éventuellement de faire un événement ou quelque chose. On a la planification, sans détails supplémentaires. OK. Mais intéressant. pour moi, les finances, c'est un sujet qui est souvent rapidement ennuyeux, malheureusement. Puis, tu En sais, j'ai effet. beau être en business depuis 10 ans, c'est souvent une partie de la business que les entrepreneurs trouvent plus plate. Ça a beau être là que les sous sont. Malheureusement, les chiffres, les trucs, la Ouais. comptable, le fiscaliste, des fois, c'est un peu plus lame. 100%. Fait que j'avais besoin d'un gars comme toi qui est un petit peu plus extroverti puis qui a la facilité à pouvoir en parler puis rendre ça intéressant. Écoute, c'est des grandes chaussures à chausser, mais je vais essayer d'être à la hauteur de tes attentes. Mais en effet, je pense que une chose que j'ai essayé de développer avec le temps, tu sais, ça fait 14 ans que je fais du service financier aujourd'hui. J'ai commencé à 19 ans, je montais des équipes de téléphonistes à Industrielle Alliance. Puis après ça, à 22 ans, déjà, j'ai eu mes permis. Puis
une chose dans laquelle j'ai toujours essayé de me démarquer, c'est de vulgariser l'information puis rendre la finance un peu plus sexy. Là, Ouais, j'aime tu sais, ça, là. hein, c'est bien dit, ça. Fait qu'au final, c'est de même qu'on te nomme un conseiller financier, right? Ben, le vrai terme qui est super important, c'est conseiller en sécurité financière. OK. C'est mon premier permis. Ça, c'est ce qui te donne accès que tu peux faire des assurances, des fonds distincts. Fait que tu peux ouvrir des CELI, des REER, faire ce qu'on appelle des stratégies financières. Hein, c'est quand même assez pointilleux. Ouais. Puis j'ai un deuxième permis qui est représentant en épargne collective. Ça donne accès aux compagnies de fonds, au placement aussi des banques. Fait que tu deviens un peu comme un courtier en placement. Puis justement, avec ton autre permis en conseiller en sécurité financière, tu deviens comme un conseiller plein exercice. Là. OK. Avant qu'on deep dive un petit peu plus là-dedans, est-ce que je peux te donner quelque chose à boire pour commencer? Écoute, peut-être? je suis curieux, j'ai jamais goûté à ça. C'est l'heure aujourd'hui. La ouais, seule ouais. saveur que j'ai pas, c'est fraise kiwi, qu'habituellement je l'ai. OK. La canette a genre explosé tantôt. Fait que celui qui est le plus proche de moi, il Pink m'attire. Limonade, qui est ma préférée. Ouais? Oui. Ouais. Fait que je vais Tu te me suivre permets? avec... Ben oui, 100%, mais je vais te suivre avec une grosse ce matin. Je vais pas en boire au complet, sinon je vais sauter au plafond. Comme tu le sais, moi, je peux te confirmer que je vais la boire au complet. Cheers, mon vieux. Quel malpoli. Cheers. Ah, c'est délicieux, ça. Fait que tu vas voir, fait que c'est boisson énergisante, mais c'est Nootropics. Fait que Ouais, c'est c'est ça, supplément à parmesan, l'intérieur. un peu. Fait que tu vas être un peu plus concentré, de bonne Ah, humeur. tabarnouche, Tu ok. vas de la jasette, tu m'as dit que t'avais une grand gueule. Ouais, ben j'ai entendu Nico, il était là avec sa canette. Ah ouais. J'étais jet lag. Finalement, crime, on a jasé, c'était écœurant. J'ai dit, ok, bon, il m'a goûté à ça. Ah ouais, tu seras pas fatigué aujourd'hui, certain. Qu'est-ce qui t'a attiré à la base vers les services financiers? Services Je veux dire, à financiers? 19 ans. Ouais. Je me rappelle de mes 19 ans, by the way, là, c'est comme. C'est peut-être pas autant vers Ouais, la ouais. finance ou droit que peut-être t'as été. Toi, c'était quoi, peut-être? Ben écoute, moi, c'est drôle à dire. 19 ans, t'es quand même jeune, mais c'était mon 4e choix de carrière. Déjà? Déjà, ouais. Ok. Au début, je Pour voulais... des fails dans le passé, dans le sens que. J'ai des fails dans le passé. Ok, Ouais, vas-y. ouais, tout à fait. Ouais. Au début, je voulais être ingénieur, un peu plus comme mon père, tu sais, aller faire des robots, tout ça. Ok. Fait que j'étais allé en génie mécanique pour commencer au Cégep du Vieux-Montréal. Puis honnêtement, les cours, c'était intéressant. Mais moi, je me voyais zéro faire ça, tu sais, quand je comprenais que, OK, à l'ordinateur, de 8 à Ouais. 5, puis tu sais, il n'y a pas trop d'interaction, tu sais, à part quand tu viens présenter ton projet en équipe. Whatever, tu sais, j'ai rapidement vu que crime, ça m'attirait pas pour travailler là-dedans à long terme. Ok. Puis par la suite, justement, je voulais suivre. C'était important pour moi de travailler quelque chose qui me passionnait. Fait que je jouais aux jeux vidéo à l'époque, Call of Duty. Yeah! J'étais comme, bon, je vais aller essayer de faire la conception du jeu vidéo. Ok. Je m'ennuyais à mort là, Ah ouais? dans les cours de vidéo art et multimédia à ma 2e année de cégep. Fait que par la suite, là, crime, après 2 années de cégep, j'avais pas de deck, puis je voulais continuer à trouver ma voie. Fait que qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là? Ben là, j'avais commencé à m'entraîner. All right, j'allais faire mes certifications pour être entraîneur. Ok. Puis là, on recule quand même de là, hey, ça me rajeunit pas, là, mais de au moins 11-12 ans, mettons. On a vieilli. Hein? Ouais, ben t'avais pas encore la trend que c'était super populaire sur Instagram, Ouais. sur Facebook, le wellness, puis l'entraînement, puis tout ça. Fait que mes propres mentors qui m'ont appris l'entraînement étaient comme, ben, c'est pas trop payant l'entraînement. Puis là, j'étais comme, ouais, mais si j'ouvre un gym, puis tout ça, ils disent, allez, ouvrir un gym, c'est pas mal des mal de tête, puis c'est pas si payant ça. J'étais comme, bon, ben, crime, c'est encourageant, c'est encourageant. Fait que je me suis dit, je vais continuer à étudier le temps d'avoir 21 ans, pouvoir entrer à l'université comme étudiant libre. Ok. Fait que ceci étant dit, à ce moment-là, j'ai eu la chance de faire un stage chez Industrielle Alliance, justement. Puis là, c'est là que j'ai compris comme il faut c'était quoi un REER, c'était quoi un CELI. Puis pourtant, ma mère, elle travaille à la banque là, depuis... Ça fait 36 ans. Ok. OK? Fait que tu sais, j'avais déjà comme un peu... Je comprenais le côté bancaire, mais je savais pas que tu pouvais faire du service financier de manière indépendante, tu sais, Ok. travailler pour toi-même. Ouais. Fait que je te jure, je me rappelle encore quand j'ai fait le stage, quand j'ai compris c'était quoi un REER, un CELI, ça a vraiment, dans moi, j'ai senti le comme... L'éveil. Ouais, l'éveil, j'étais comme, OK, moi, je me vois être la personne qui va chez les gens pour expliquer pourquoi c'est important, Ok. puis surtout de ne pas avoir de parti pris, puis faire comme, garde, je peux magasiner pour toi pour vraiment aller chercher la meilleure solution. Et un peu plus loin que ça, même, j'ai eu la vision de me dire que si moi, je travaille sur moi-même sans cesse à devenir un entrepreneur d'envergure, ben, théoriquement, tu sais, Eagles fly with Eagles. Ah ouais, Tu sais, c'est ça. je me disais, regarde, mes chums entrepreneurs aussi, là, qui font bien des sous, ils vont placer l'argent avec moi, puis tu sais, tout le monde va être content. Moi, Ouais. je vais être sharp pour eux, eux autres vont être sharp pour moi, puis tu sais, tout le monde va y gagner. Là. Ok, j'aime ça, man. Ouais. Au final, de voir ça comme ça, quand toi, tu apprends tout ça, les REER, les CELI, les choses Ouais. du genre,
Je sais que c'est ta job aujourd'hui de conseiller les gens, Ouais. mais es-tu quand même capable de dire que ce serait peut-être quelque chose qui serait important d'avoir dans nos écoles? Tu parles d'une question quand je commençais à faire des vidéos en ligne en 2016, c'était ça notre hook du début. OK. À l'école, on n'a pas eu tant d'éducation au niveau des finances. Encore, Fait que notre but, c'est de vous donner l'éducation qu'on n'a pas eue. OK. Fait que oui, définitivement, je pense qu'à l'école, on devrait nous apprendre un peu plus à la gestion des finances, puis comment créer sa richesse au final. Là. Au minimum. Je pense au moins de comprendre les concepts ou les choses. Puis je parle vraiment de connaissances, dans le sens où encore, il y a quelques années, j'avais aucune idée comment fonctionnaient les REER puis les CELI. Puis encore aujourd'hui, ils sortent des nouveaux programmes. Des fois, t'es perdu rapidement quand tu baignes pas comme toi, j'imagine, au quotidien. Dans le day-to-day, ouais. Ben, tu sais, quand tu es autant occupé, les enfants, le train-train quotidien, les business, les ci, puis là, ben, il y a quelque chose pour ton épargne, puis si tu n'as pas un conseiller comme toi, j'imagine que c'est pas toujours facile. Ben écoute, tu m'as fait un bon pitch de vente Hein? pour nos services parce que ce qu'on va souvent entendre, puis moi j'aime ça être super transparent sur ma pratique, tu vas t'en rendre compte. Ce qui turn off les gens souvent, c'est les frais de gestion. C'est comme, il y a des frais de gestion là, sur tes placements, puis tout ça. Puis moi-même, tu sais, quand tu es jeune dans le domaine, puis tu entends ça, tu te demandes, crème, on est-tu un scam réellement, avec nos frais de gestion, puis tout ça. Puis, mais non, tu sais, quand tu t'apprends en tant que conseiller à développer ta propre valeur, puis que tu es confiant en la valeur que tu apportes, parce que ça en a une réelle sur le portefeuille des gens, puis tu vois la différence que tu fais, bien justement, des gens qui sont occupés dans leur day-to-day avec tes enfants, à travailler, à faire ci, à faire ça. Tu sais, ces gens-là, bien souvent, ils vont rapporter plus d'argent, ils vont être plus payés à long terme, à se concentrer sur ce qui sont bons, déléguer la partie garde-place mon argent. Oui, tu vas payer un frais de gestion, mais tu vas finir à être bien plus riche, à te concentrer, à générer plus de sous, envoyer ça à ton expert que lui va investir. Puis fait qu'il faut trouver les gens pour qui tu as une réelle valeur. Si quelqu'un aime ça placer par lui-même, puis il y a des bons résultats, puis que ça brime pas sa qualité de vie, ben go for it. Moi, je l'encourage fortement, les gens, à investir par eux-mêmes. Mais il y en a des gens comme toi qui sont comme... Écoute, moi, pour de vrai, j'ai plein d'autres projets. Je préfère me concentrer là-dessus. Mais je veux investir avec quelqu'un que je sais que je vais payer des frais. Ça va coûter cher, mais je vais avoir du résulta aussi au bout de la ligne. Là, exact. Tu vas pas te réveiller de même, puis au final, tu t'es trompé. Tu vas faire des bons choix. Exactement. Donc oui, répondre à ta question, je pense qu'il faut que tu deviennes un expert pour réellement être en mesure d'apporter une valeur là, aux gens à qui tu sers. Là. Allons-y avec un petit segment rapide de Ce n'est pas un conseil financier, mais... Vas-y. En dedans de 2 minutes, là, es-tu capable de nous dire pour les gens à la maison la différence entre le CELI, le REER, le CELIRAP, qui est nouveau dernièrement, je pense. Ouais. Toutes des choses qui, je trouve, est tellement mal compris. Puis je pense que, peut-être un peu moins pour l'entrepreneur, il y a d'autres choix peut-être pour l'entrepreneur, mais pour le commun des mortels qui veulent placer, pour des gens de notre âge aussi, des fois, que tu sais, à cette heure, acheter une maison, c'est un petit peu plus vieux à cette heure, fait que de faire des bons choix éclairés pour ça. Es-tu capable, rapidement, de me faire une petite... En 2 minutes, je te parle de ces 3 véhicules-là. Premièrement, le plus simple de la gang, selon moi, le CELI. OK? J'aime ça l'appeler le compte bonbon. Voyez-les comme le compte bonbon. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'il y a un maximum à l'intérieur. OK? S'il n'y avait pas de maximum dans le CELI, dites-vous que tous les gens riches et célèbres de ce monde viendraient mettre leurs millions dans le CELI, puis là, leur rendement serait libre d'impôts. Ça serait un paradis fiscal. Ça marche pas. Marche pas. C'est pour ça qu'il y a un maximum. On a créé le CELI pour inciter les Québécois à épargner davantage parce que, tu sais, comment on est chialeux. Nous autres, on était comme, on a le REER puis le compte non enregistré. Fait que je mets de l'argent dans mes REER, puis là, si je ressors, je paye de l'impôt. J'ai investi à l'extérieur des REER, le rendement que je fais, je paye de l'impôt. Là, on s'est dit, OK, on va vous créer un petit CELI. Fait qu'en gros, quand tu mets de l'argent dans ton CELI, l'argent que tu fais avec ton argent, non imposable. Ça grandit libre d'impôt. Fait que oui, il y a un maximum de 88 500 que tu peux mettre de ta poche. Mais tout ce qui s'accumule peut rester dedans. Fait que c'est un excellent véhicule à long et très long terme. Parce que j'ai des clients qui ont au-dessus de 100 000 là-dedans, 200 000, parce qu'ils investissent depuis jour 1 dans le CELI, puis ça agrandit. Fait que dis-toi que mon buddy qui a 200 000 dans son CELI, qui fait 10 par année, fait quand même un genre de 20 000 libre d'impôt. C'est cool. Puis là, 10 ans plus tard, il va peut-être être rendu à 300 puis à 400. Fait que tu sais, les fameux gros fonds de pension d'Hydro et ainsi de suite qu'on entend quand tu travailles pour une compagnie comme Hydro-Québec, ben on est capable de s'en créer un fonds de pension aussi intéressant par nous-mêmes avec le CELI, un mélange de REER puis les autres véhicules qui sont disponibles. Fait que ça, c'est pour ce qui est du CELI. Compte bonbon, l'accroissement est libre d'impôt puis quand tu ressors,
tu ne payes pas d'impôt non plus. OK. Le REER, lui, quand tu mets de l'argent dedans, mettons, tu as un salaire de 50 000, OK? Puis là, tu mets 10 000 dans ton REER, mais là, tu vas juste être imposé pour 40 au lieu de 50. OK. Fait que si tu as payé de l'impôt toute l'année déjà, puis tu mets à la fin de l'année ton 10 000, ben, tu vas recevoir un retour d'impôt parce que tu as payé de l'impôt pour 50 000, puis là, tu descends ton revenu à 40. OK? Si tu es un travailleur autonome, par exemple, puis tu ne payes pas ton impôt pendant l'année, puis tu vas voir ton comptable avec tes dépenses, tout de suite, tu es à 50 000, justement. Puis là, en plus, tu vas mettre un 10 000 de REER, Ouais. ben, tu ne seras pas imposé pour 50 000, tu vas être imposé pour 40. Fait que tu vas en payer moins. OK. OK? Puis là, pourquoi tu entends que le monde n'aime pas ça, les REER? J'ai payé 50 quand j'ai retiré mes REER. Mais c'est parce qu'il y a une stratégie d'accumulation à faire dans ton REER stratégique, mais encore plus, il faut avoir une stratégie logique de décaissement. OK. Comment tu vas retirer ton REER? Fait que pas tout le temps en même temps. T'as tout compris, c'est ce que je m'en allais dire. Si c'était 100 000, 150, 200, 250 000, c'est sûr que si tu le retires one shot, ben, là, t'es direct à 53 de taux Fait d'imposition. que ce que tu retires va selon ta braquette à ce moment-là. Et voilà, OK. et voilà, ça s'additionne à combien justement tu as fait de revenus cette année-là. OK, je comprends. Donc, ceci étant dit, pourquoi souvent ça devient intéressant, c'est que pendant les années qu'on travaille, souvent on est mieux rémunéré que lorsqu'on arrive à la retraite. Ouais. Fait que là, ton revenu est un peu plus bas, puis là, tu fais des retraits logiques de ton REER, avec un peu de CELI, tu minimises les retraits, fait que tu minimises l'impôt sur tes retraits. Fait qu'il y a une belle mécanique à faire avec le REER, mais il faut l'utiliser de manière stratégique. OK. Fait qu'en résumé, tu réduis ton revenu en cotisant là-dedans. Oui, tu vas payer de l'impôt quand tu vas retirer, mais il faut faire une stratégie de décaissement stratégique. OK, intéressant. Make sense? Le CELIAP, qui est comme un mélange entre le CELI et le REER. Pourquoi? Parce que les cotisations que tu vas mettre à l'intérieur, encore une fois, ça va grandir libre d'impôt. Mais comme le REER, ça va venir t'aider à réduire ton revenu imposable. Grosse différence, c'est que le REER, quand tu l'utilises pour acheter ta première maison, Ouais. le RAP, Ouais. mais il faut que tu remettes les sous par la suite à l'intérieur. Le CELIAP, si tu l'utilises pour acheter ta maison, pas besoin de le remettre par la suite à l'intérieur. Avec un maximum aussi? Avec un maximum aussi qui augmente de 8 000 par année jusqu'à un maximum de 48 000. OK. Fait que c'est là que ton choix entre un REER ou un CELIAP, right? CELIAP, exact. Va différencier, c'est selon tes maximums que tu veux mettre à l'intérieur. Voilà, puis selon combien tu as d'argent à investir, ben, OK. ton conseiller va être capable de te dire, bon, ben, va vers plus le CELI ou le CELIAP, puis ben, si tu as assez de sous pour remplir toute la gang, mais c'est juste d'y aller systématique sur c'est quoi les véhicules que tu vas utiliser, exemple, pour acheter ta propriété ou dépendamment du projet que tu as. Là. OK. Hein? Non? Ah, Ça plus que 2 minutes, mais... Mais c'est pas grave, c'est assez simple, c'est facile à comprendre. J'espère, puis j'espère. C'est la meilleure façon que je l'ai compris Jusqu'à dans là. mes 30 ans d'existence. Bon, ben, tant mieux, je suis Hein? content d'entendre ça. I love it. Tu te Parfait. spécialises avec les entrepreneurs. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Tu as fait Non. Monsieur, Madame, Tout le monde. Est-ce Voilà. que tu fais encore Monsieur, Madame, Tout le monde ou tu es vraiment... Tout à fait. Écoute, j'aime dire que quand c'est du monsieur, madame, tout le monde, j'aime des gens sérieux et ambitieux. Ouais, j'aime ça. Tu sais, qui sont vraiment comme, tu sais, je veux apprendre, puis justement, comme on disait tantôt, je veux me faire accompagner. J'ai d'autres passions. Le côté des finances, c'est pas ce que j'ai envie de gérer, mais je suis ambitieux, je génère des sous, puis je veux être avec quelqu'un de confiance. C'est le genre de particulier qui m'intéresse à travailler avec. Puis pour Friends and Family, par contre, je le fais encore. Là. Mettons, c'est une référence de quelqu'un que je connais déjà. Pour de vrai, ça me fait réellement plaisir. Tu sais, les finances, c'est quelque chose qui me passionne maintenant. Fait que tant mieux si je peux transmettre ça à des gens que je connais ou de mon entourage. Mais oui, tout à fait, depuis, je dirais, 2020-2021, j'ai vraiment dirigé mon service plus niché pour les entrepreneurs parce que c'est là que je sentais que j'avais le plus de valeur à apporter, justement. Puis j'avais plus de fun aussi, sans te mentir. Ben, je veux dire, j'imagine qu'il y a déjà plus d'investissement potentiel avec des entrepreneurs. Est-ce que c'est vrai qu'on peut être plus créatif d'aller vers un entrepreneur vu qu'on a un peu plus de latitude, un peu plus de choix, un peu plus de programme ou un peu plus de, tu sais, je sais que t'es pas fiscaliste, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ouais. Mais est-ce que c'est réel qu'avec un entrepreneur, tu peux avoir plus de fun toi aussi dans ton rôle? Ouais. Ben écoute, c'est une excellente question. Dans le sens où ce que je trouve le plus fun, c'est pas nécessairement le payout. C'est sûr, c'est payant parce que, comme tu dis, il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup de sous et ont beaucoup de besoins. Ouais. Mais ce que je trouve le fun, c'est que justement, sur le côté fiscal, sur le côté stratégique que tu peux apporter, mais tu peux être définitivement plus créatif parce que tu as plus que juste le REER, le CELI et le CELIAP. OK. Tu qu'on rentre un peu déjà là-dedans? Ben, tu sais, des setups, des scénarios que je vois souvent, c'est un entrepreneur qui est soit, exemple,
encore travailleur autonome ou il a sa compagnie opérante. All right? Puis bien souvent, quand il vient me voir, ben, il génère des sous. Ouais. Ou il est en voie de générer plus de sous, puis il veut savoir, je travaille autonome, je devrais-tu m'incorporer, tu sais. OK. Ou j'ai ma compagnie opérante, on commence à générer pas mal de profits, ça s'accumule dans la compagnie. J'arrête pas d'entendre s'il me faudrait une compagnie de gestion. OK, ça, c'est bien souvent les questions que je vais recevoir. Puis, j'essaie d'avoir une approche. En fait, pas j'essaie. J'ai une approche qui est pas vendeur. OK. Comment je pourrais dire? Est-ce que c'est vendeur ce qu'on fait? Oui. Ouais, C'est intéressant, I guess. Mais j'y vais vraiment sur un angle service. Puis je vais vraiment te donner un exemple concret. J'ai développé des partenariats avec des comptables, des notaires, des avocats fiscalistes. Parce que justement, je me suis rendu compte que ces gens-là d'affaires, bien, premièrement, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ouais. Fait que, tu sais, de charrier ton dossier au comptable, au fiscaliste, au conseiller financier. Puis après ça, il faut que tu espères que tout le monde dit la même affaire. Ouais. Parce que ça se peut que ça soit pas le cas. C'est vrai. Mais je me suis dit, regarde, je vais ramener tout le monde un peu plus à l'interne, tu sais, des partenaires qui ont une vision similaire. Puis, tu sais, je peux inviter mon avocat fiscaliste dans le meeting, je peux inviter mon comptable dans le meeting, ou même mes gens de financement. Fait que ceci étant dit, de cette manière-là, quand je rencontre un client, je suis pas là pour y vendre une assurance à tout prix ou y faire son placement à tout prix. Tu sais, je vais toujours dire, moi, je suis là pour développer une relation à long terme avec vous puis me concentrer sur vos priorités. Parce que des fois, si la comptabilité n'est pas on point, tu sais, de commencer à placer des sous puis prendre des assurances fiscalement avantageuses, c'est comme, on est peut-être en train d'aller un peu trop vite. On peut-tu structurer à base comme il faut en premier, puis par la suite, on avancera. Fait que c'est un peu comme ça que je développe aussi, j'imagine, mes relations de confiance avec ma clientèle entrepreneur. C'est de leur montrer que, on fait un genre de diagnostic au début de ta situation réelle. Puis après ça, on va venir trouver les réelles solutions pour pouvoir régler le problème ou optimiser la situation. Fait que si je reviens à l'entrepreneur autonome qui n'est pas encore incorporé, bien là, avec Félix, mon avocat fiscaliste, on va regarder, y a-t-il un type d'entreprise, puis y a-t-il un niveau de revenu que, fiscalement parlant, c'est comme éminent, c'est préférable pour lui de s'incorporer. Okay. Fait que si c'est ça la première étape qu'on doit prendre, ça passe pas par moi. Ça va passer par Félix, il va devoir lui créer l'incorporation et ainsi de suite. Puis après ça, moi j'ai mon équipe qui va faire des follow-up. Puis une fois que l'incorporation est faite, là on peut se rasseoir puis attaquer les autres priorités. Tu me suis? Oui. Fait que vous, ça va être souvent la stratégie. Ça va être vraiment de mettre en place la stratégie, tout ça. Et avec des personnes clés, comme tu l'as dit, avocats fiscalistes et autres, de eux porter les actions pour faire, comme tu l'as dit tantôt, par exemple, de faire je mets une fiducie, de faire une compagnie de gestion, ou comme tu l'as dit. Vous allez stratégiser avec vos partenaires pour être en mesure de mettre ça en œuvre. Apporter la bonne structure pour qu'on ait les bons produits financiers aux bons endroits. Okay. Parce que là, si on reparle de l'entrepreneur déjà incorporé avec son opérante, génère pas mal de sous, accumule des sous dans son opérante. Ouais. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, si quelqu'un t'en a déjà parlé, mais si tu accumules trop d'argent dans ton opérante, même si tu es un bon gars, puis que tu fais pas de fraude, puis que on n'est pas à l'abri des poursuites. Okay? Fait que si tu as bien des actifs, que ce soit un immeuble, que ce soit des placements dans ton opérante, puis ton opérante se fait poursuivre, mais tout ça est à risque de se faire saisir. Okay? Fait que ça, c'est une des premières raisons pourquoi j'entends mon avocat fiscaliste donner la recommandation de peut-être ouvrir une compagnie de gestion pour qu'à la fin de l'année, les bénéfices, tu puisses les rouler vers ta compagnie de gestion. Puis c'est là que tu vas aller faire l'accroissement de ta richesse ou de tes immeubles même. C'est ce qu'on a fait nous autres. Vous l'avez fait, c'est ça? Bon. Ça fait combien de temps que vous avez fait ça? Ça va faire 4 ans que dans le fond, on avait ma femme est coiffeuse. Puis j'avais trouvé un salon de coiffeur pour ma femme qui était comme un fonds de commerce. Puis quand on a voulu acheter le fonds de commerce, ma mère a dit ma mère est en fin de vie. Mon père aimerait vendre le bloc aussi, qui est un semi-commercial. Fait que finalement, en regardant tout ça, en regardant ma compagnie opérante, on a monté une compagnie de gestion vous avez mis pour le building investir. Dedans. Exact. Fait que là, vous faites vos propres opérations, elle, coiffeur, toi ici, ta compagnie, puis les bénéfices à la fin de l'année. En fait, elle a vraiment sa propre entreprise à elle, qui n'est pas dans le setup au complet. Mes entreprises sont toutes sous ma compagnie de gestion. Mais c'est mon holding immobilier qui possède l'immeuble, mais le salon, c'est à elle.
OK. Fait que, Regarde, à ce niveau-là, tu sembles avoir été bien conseillé. pas C'est si pire. bon. Hein? Est-ce que j'ai la compréhension complète et exacte au moment que c'est arrivé? Oui. Ouais. Mais c'est quelque chose, comme on l'a dit tantôt, quand vous baignez dedans tout le temps, c'est quelque chose qui, on C'est ça. dirait... C'est comme faire du vélo. Hein. Ouais, nous autres, le vélo, il est serré depuis une couple C'est de ça. mois. C'est ça, faut que tu te rappelles comment pédaler. Ouais. Mais c'est pour ça que mon tableau aide grandement. Ça, c'est mon nouvel outil clé que j'utilise extrêmement depuis Ok. l'année dernière. Puis pour vrai, ça fait une méchante différence là, d'avoir mon tableau. Puis là, je dessine la situation de la personne. Puis même des fois, à la fin, même si mon dessin il est lettre, la Il personne reste. est comme je peux-tu prendre une photo? Je dis, il n'y a jamais personne qui m'a expliqué ma situation de même. Je suis comme, oh, ouais, pas de trouble. Ben, c'est le Vas-y. fun. C'est le fun de comprendre, je pense. Puis c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est souvent malheureusement plate, puis qui vient comme si on le prend pour acquis. Ouais, On le prend comme si c'est... Ben, c'est comme ça. ouais, Mais je suis sûr que la quantité de gens qui perdent de l'argent à chaque année ou qui perdent des opportunités, mais souvent, ça va Ouais. avec le fait de perdre de l'argent, qui payent trop d'impôts, qui payent trop Voilà. de taxes, qui payent trop de Ah, t'aurais dû avoir un remboursement, t'as pas fait ce qu'il fallait, t'as pas eu ton remboursement, il est dans les airs, t'attends de le recevoir. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tout le monde, mais les entrepreneurs surtout, je pense, font beaucoup de lacunes là-dessus. Puis je te le dis, encore une fois, avec énormément de connaissances, où est-ce que j'essaie de garder ça plus tight maintenant, Ouais. parce que des fois, les entrepreneurs, on a un côté très créatif, très... Ça. Nouveau, on veut du nouveau. Ah, puis- on veut créer, on veut faire C'est ça. motion, des meetings, des affaires, mais quand c'est le temps de faire la vraie job de paperasse, ça, c'est moins le fun. Ah, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est là qu'on rentre en jeu. Ouais. Au final, c'est là qu'on rentre en jeu, c'est de simplifier la prise en charge puis le processus justement pour se rendre à destination. Ouais. Parce que je te le dis, c'est complètement différent faire affaire avec des particuliers versus des gens d'affaires. sûr. OK, le meeting, bien souvent, le premier, il faut que ça soit efficace, faut qu'ils voient ton expertise. Ouais. Garde-les pas 1 heure et demie devant toi, puis ça, tu l'as probablement perdu. Là. Fait que bien souvent, c'est des meetings de 15 à 35. Si c'est 40 minutes, c'est parce que c'est lui qui me posait pas mal de questions, tu sais, Ok. pour au moins mettre 4 sur table, expliquer quelle est ma plus-value. Puis après ça, ben, si l'entrepreneur devant moi, il a vu de la valeur pendant cette demi-heure-là, puis qu'il a vu mes qualifications, puis qu'il juge que je suis quelqu'un qui peut vraiment l'aider puis l'accompagner, mais là, on va céduler un autre meeting. Puis entre-temps, là, il y a un travail qui doit être fait un peu par l'entrepreneur qui nous a envoyé les informations qui Ouais. manquent, que je n'ai pas sur mon tableau. Ouais. Tu sais, là, ça me prend plus d'infos plus précises pour que dans une deuxième rencontre, je puisse vraiment arriver, comme je disais tantôt, on a le diagnostic, là, mais là, je t'arrive avec les vraies recommandations pour régler ton problème ou pour arriver à tes objectifs. là, Ouais. tu sais. J'aime ça. Ouais. Mettons une mise en situation. Puis Vas-y. c'est assez réel, mais je veux dire, je suis un entrepreneur, je trouve ça plate, les finances. Je trouve ça plate, ce côté-là. Ouais. D'avoir quelqu'un comme toi qui peut rendre ça plus le fun, c'est cool. C'est quoi le genre d'erreur que je fais régulièrement? Puis que toi, tu vois régulièrement dans tes entrepreneurs avec qui tu travailles, ou même juste Ouais. dans le domaine, tout simplement, avec des entrepreneurs. Quelle sorte d'erreur l'entrepreneur fait souvent avec ses finances? Très bonne question. La première erreur que je vois, c'est juste de procrastiner avant de commencer à venir les organiser. Ouais. Ensuite de ça, c'est de pas comprendre assez rapidement que, permets-moi l'expression, que la game se passe souvent. Encore une fois, je veux pas généraliser, je veux dire souvent, se passe dans, là, quand tu as ton incorporation incorporée, c'est de se verser au personnel strictement ce que tu as besoin pour vivre. OK. Tu sais, puis investir dans ton CELI, fair enough. Tu sais, ça augmente à peu près de 5 000 par année. Fait que si tu le fais de manière religieuse depuis qu'il est ouvert, tu n'as pas besoin de te verser 20 000 de plus par année. OK? Ok. Fait que tu calcules c'est quoi ton rythme de vie réel. Tu t'envoies ça à un mélange de salaire, dividende avec ton conseiller. Tu mets ça en place de manière logique. On pourra en parler ça aussi après, là, de Ouais. salaire ou dividende. Ouais. Mais dans mon livre à moi, où ce que tu veux faire croître ta richesse, c'est en haut, justement. C'est d'incompagnie. OK. Fait que, tu sais, de ne pas se verser des trop immenses salaires qui n'ont pas de bon sens, qui font en sorte que, justement, tu payes un paquet d'impôts. Mais encore une fois, je disais que c'était relatif. Pourquoi? Parce que si tu veux acheter au personnel, des fois, on fait ça. Là, on met une stratégie que pendant 2 ans, c'est voulu. On va te verser un peu plus de salaire. Oui, on va payer un peu plus d'impôts pour pouvoir aller acheter. Ensuite de ça, on revient au montant strict que tu as besoin pour vivre. OK. Puis le reste de l'argent, c'est dans les compagnies qu'on va vouloir aller réinvestir. Fait qu'après ça, dans quoi qu'on réinvestit, mais ça va dépendre où ce qui est rendu l'entrepreneur dans sa carrière d'entrepreneur. Il est-tu au début en développement, puis de réinvestir directement dans sa compagnie, ben c'est ça qui est le plus payant. Ouais. Fait que c'est de... Si je m'arrête à 2 erreurs, c'est
ne pas s'organiser assez tôt avec un professionnel, puis peut-être de s'envoyer trop d'argent au personnel, pas de la bonne façon. Ouais. Mais si on parle de s'envoyer trop d'argent, est-ce que régulièrement tu vois des gens vouloir mettre en place une stratégie ou quelque chose puis avoir un seuil d'endettement cave par rapport à leur revenu? Tu vois des gens qui t'es comme, Ouais, OK, ouais, ouais. tu génères un peu, mais tu te retires tellement que tu veux avoir la. Tu sais, J'en voyais plus avant, ben franchement, 70% de mes nouveaux clients viennent de mes annonces Meta. OK. Et puis j'ai l'impression que peut-être la manière qu'on a créé ça ou qu'on s'est brandé, parce qu'on fait quand même un appel à l'action à des gens qui ont un besoin d'investir puis de gérer leurs sous. Fait que, ben oui, j'en rencontre des gens qui ont des dettes. Je vous dis pas, je rencontre pas personne qui a pas de dette. Mais heureusement, I guess qu'on fait bien notre marketing parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont vraiment plus dans regarde, on génère. Maintenant, c'est comment que je fais pour placer ma richesse que j'ai déjà ou la richesse que là, je commence à accumuler. Là, je veux me structurer, justement, puis être certain de ne pas laisser d'argent sur la table, là, justement. Fait que pour répondre à ta question, oui, je sais là, qu'il y a un bon pourcentage de Québécois qui vivent peut-être au-dessus de leurs moyens, mais j'en ai de moins en moins. Puis ça me fait plaisir d'en aider. Là. Si vous êtes en situation que justement vous êtes comme Colin Debin, ça fait une couple d'années que je génère puis que je me gâte, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous aider. Là. Au contraire, ça va me faire plaisir de mettre carte sur table, de se dire les vraies choses, puis d'être un peu comme votre coach des finances au final. Parce que je le vois souvent, malheureusement, on le sait, on est dans l'ère des réseaux sociaux, fait que tout le monde flash, tout le monde veut tout. Encore une fois, je dis ça, puis c'est vrai qu'on a des dernières années, ça peut être un petit peu. Ça peut être calmé un petit peu. On dirait que les gens qui veulent flasher, que c'est une espèce d'apparence pour avoir l'air riche pour ça. Fait que, tu le sais, riche, c'est très. Ça change pour chaque personne. Puis il y en a que faire 100 000 par année, mais c'est là qu'ils vont se gâter comme jamais. Comme il y en a que c'est 50 000, comme il y en a que c'est 1 million. Voilà. Il y a les priorités, il y a d'avoir du plaisir, puis je pense que l'équilibre dans tout ça. Fait que tant mieux si en majorité. Ben, j'aime ça le point que tu apportes, Sam, parce que je sais pas si tu vas être d'accord avec. Mais en fait, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. C'est. Une affaire que je vois, par contre, pour renchérir sur ce que tu viens de me dire, c'est est-ce que je vois des gens qui font 5 millions qui sont moins riches que des gens qui font 150 000? Sûrement. Oui. Ouais. Ça, oui, par contre. Tu sais, quelqu'un qui fait, justement, comme on disait, 5 millions, 10 millions, mais qui n'est pas capable de mettre une scène de côté parce qu'il y a le rythme de vie qui vient avec. Tu sais, au final, si tu en fais 150 puis tu es capable d'en coller 100 par année parce que ton rythme de vie, c'est 50 000, puis que l'autre qui fait 5 millions, il en colle 30 par année. Mais veux pas. Même si tu fais plus d'argent, ton bottom line il est plus élevé quand tu faisais 150 000. Là, fait que c'est vraiment une question d'habitude qui fait en sorte qu'il va accumuler plus de richesse sur le moyen long terme. Là. OK. Est-ce que tes conseils, tes stratégies viennent uniquement vers le placement? Tu as dit tantôt des véhicules de placement ou autre. Ou est-ce que ça peut aller aussi, mettons, vers l'immobilier ou autre? Parce que je prends un joueur de hockey qui fait 2 millions par saison, whatever. Ouais. J'imagine que son meilleur bet, c'est d'aller vers quelqu'un comme toi pour aider à peut-être placer justement ses finances. Que le gars, il génère, mais lui, il veut jouer au hockey. C'est peut-être pas ça. Son temps et son énergie mentale est peut-être pas sur est-ce que vos stratégies vont diversifier vers autre chose que des placements financiers? Fait que c'est ça, ta question, c'est est-ce qu'on fait seulement des placements financiers? C'est une très bonne question. La réponse, c'est non. Okay. Justement, avec les années, on a développé des stratégies dans les entreprises, exemple au travers des concepts comme l'assurance vie participative, qui est de plus en plus populaire. Puis si vous vous demandez justement, mais comment ça qu'on n'entendait pas plus parler avant? Mais c'était plus populaire aux États-Unis, d'un. Puis il y avait seulement Canada Vie, une compagnie d'assurance qui offrait les assurances participatives, puis qui n'avait pas la même flexibilité que le produit peut avoir aujourd'hui. Maintenant, il y a Industrielle Alliance, Sun Life qui sont rentrés dans la game des assurances vie participatives, qui offre un taux de participation d'au-dessus de 6 % libre d'impôt. OK? Fait que pour quelqu'un qui a un profil d'investisseur prudent, équilibré ou même croissance, une partie de ton portefeuille, théoriquement, chaque année, tu vas l'investir dans des véhicules qui sont plus sécures. Ish des obligations. Okay? Pour ceux qui sont familiers, là, quand tu fais un portefeuille de placement, tu vas à la banque, à la caisse, avec des conseillers indépendants, tu vas faire ce qu'on appelle ton profil d'investisseur. Là, tu vas tomber prudent, équilibré, croissance, comme je viens de te dire, ou audacieux. Puis selon ce fameux profil-là, mais on va choisir le portefeuille en conséquence. Okay? Fait que pour y aller simple, tu tombes équilibré 50-50. 50% de tes placements devraient être à risque, 50% devraient être sécuritaires. Pourquoi je dis je devrais?
Parce que j'essaie aussi d'être polyvalent, puis de pas faire, justement, en fait, de faire du sur-mesure avec chaque personne. Ouais. Si j'ai un jeune devant moi qui a beaucoup de temps devant lui, un bon revenu, puis il tombe équilibré, je vais essayer de faire une genre d'éducation financière pour qu'il comprenne que, regarde, tu peux aller en croissance, il n'y en aura pas de problème. Fait que ceci étant dit, si on revient à la partie sécure de portefeuille, qui est bien souvent des obligations. Historiquement, les obligations vont rapporter en moyenne entre 3, je vais être généreux, à 6 de rendement. OK? Mais quand tu as ça dans une société, mais c'est imposable. OK? C'est imposable. Donc, pourquoi les gens vont vouloir mettre une partie de leurs bénéfices à chaque année, peut-être plus dans une assurance vie participative? Une des raisons, pour commencer, c'est que le rendement de l'assurance vie participative va être de 4 à 6 mais libre d'impôt. OK, fait que, mettons, on fait un exemple simple. J'ai 100 000 à placer, je suis un équilibré, puis là, c'est juste pour que ça soit simple à comprendre. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre 50 000 en participative, puis 50 000 en placement là, quand tu fais 100 000 de bénéfices, mais c'est juste pour donner une idée. Fait que si on respecte le profil, ben regarde, tu pourrais mettre 50 000 dans plus des fonds d'action qui, théoriquement, sont censés rapporter plus de 10-12 si on se fait au rendement du S&P 500 là, des 10-20 dernières années, 10-20-30 dernières années. Puis 50 ben, tu pourrais aller mettre ça dans un véhicule qui est plus sécuritaire, qui va rapporter du 3 à 4, 5, 6 de rendement, mais libre d'impôt cette fois-ci, au lieu de le mettre dans des obligations. Fait que ceci étant dit, c'est du cas par cas. Tu vas parler d'immobilier. Autant qu'évidemment, moi j'aime les placements, je prêche en partie pour ma paroisse, mais pas à 100%, dans le sens que je ne vais pas essayer de convaincre quelqu'un qui est meilleur en immobilier ou qui a plus d'aptitude pour faire de l'immobilier, de dire « Ben non, arrête ça, l'immobilier, viens tout en placement. » Quand on fait le fameux profil d'investisseur, j'explique aux clients que tu vas faire plus d'argent sur le moyen long terme à investir justement dans des fonds d'action ou dans des actions directement, des ETF, dans l'immobilier, que dans une assurance vie participative. OK? Mais de prendre une partie de tes bénéfices pour commencer à préparer, parce que ça reste une assurance vie, pour commencer à préparer ta succession. Tu sais, quand tu as de l'immobilier, tu as beaucoup d'impôts latents qu'on appelle, c'est-à-dire de l'impôt que ça va être tes enfants qui vont devoir payer. Ben, de mettre une partie de tes bénéfices vers l'assurance vie participative qui vont permettre à tes enfants éventuellement de payer une partie du fardeau fiscal. Mais là, après ça, les messieurs ou les madames me disent « je travaille fort pour mon argent, je ne vais pas commencer à mettre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 par année seulement pour mes enfants, je veux pouvoir en profiter moi-même. » Ce qui est intéressant, l'assurance vie participative est comptée comme un actif. Ça grandit de 4 à 6 libre d'impôt. Puis puisque c'est compté comme un actif, même si l'assurance est dans ta compagnie, c'est que tu peux emprunter au personnel 90 de la valeur de ton assurance qui est encore dans ton entreprise. Fait que si tu viens de te créer un autre véhicule dans lequel, justement, si ta structure fait en sorte qu'une année ou un projet fait en sorte qu'une année, tu es mieux d'aller prendre ta marge pour aller investir dans le projet ou te gâter toi et ta famille, au lieu de te retirer un 20 000 de plus de ta compagnie, mais peut-être que de venir chercher 20 000 sur la marge, non imposable, est plus smart que de te sortir un 20 000 de plus de ta compagnie. Encore une fois, c'est du cas par cas. Puis on peut l'instaurer pour des raisons différentes. Que ce soit rien que pour la succession, ou on peut l'instaurer aussi comme venir bonifier la stratégie de retraite aussi là, pour de son vivant l'actionnaire. Là. Ça, c'est 100% safe. 100% safe dans le sens où je vais être clair dans mes dires. On n'a pas le droit de dire que le rendement est garanti. OK? Ce qui est intéressant au moins, c'est que la compagnie d'assurance en soi va caler la shot au début de l'année. il va dire au début de l'année, c'est quoi le taux de participation cette année. OK? Fait que après ça, ça ne change plus. C'est pas comme la bourse que c'est volatile, puis tu le sais à la fin de l'année, c'est quoi le rendement que tu as fait dans l'année. Là, c'est au début de l'année, regarde, c'est 6,35 le rendement là, de l'assurance participative. Puis historiquement, depuis que les participatives sont entrées en jeu, le rendement est toujours entre 4 à 6 à chaque année. Puis ça, c'est de manière pessimiste qu'on dit 4, parce que c'est plus 5 à 6 là. Explique-le à un enfant de 5 ans, l'assurance participative. Je m'essaye. Ça te coûte 200$ d'assurance par mois. Toi, tu mets 100$ de plus. Est-ce que c'est volontaire le montant que je mets ou c'est là que le 6 de banque? Je veux vraiment que tu l'expliques comme du monde parce que tu vas mettre plus que ton paiement est requis d'assurance. Parfait. Je vais essayer de te rendre ça le plus simple possible. Vas-y, merci.
L'assurance participative est séparée en 2 parties, ta prime, quand tu la payes. OK. Donc, comme tu dis, on va prendre l'exemple de 200 $ par mois, Mettons. sans ODS, qu'on appelle, sans option de dépôt supplémentaire. OK? OK. Tu mets rien qu'un 200 $ dans ton assurance participative. Il y a déjà un montant là-dedans, dans ce 200-là, qui est planifié comme un placement. OK. Même si par toi-même, avec ton conseiller, tu ne planifies pas un placement supplémentaire. OK? Plus tu prends une partie de base d'assurance élevée, mettons ton 200$, plus tu peux mettre une partie investissement élevée. OK. Fait que si tu mets 200$ par mois, 2400 par année dans ta participative, tu ne pourras pas mettre 6000 de placement par année. OK. Ça dépend des compagnies. Là, je vais y aller à peu près au prorata. Là. Tu vas probablement mettre au proche de 3000 $ de plus en placement si tu mets 2400 par année. OK. Fait que si je résume, dans une assurance participative, le paiement il est séparé en 2. Partie pour assurance, partie pour placement. Ouais. Après ça, tu peux personnaliser, tu peux personnaliser la partie investissement. Tu peux en mettre davantage. OK. Fait que c'est pour ça qu'avec ton conseiller, c'est important de prendre le bon montant de base d'assurance pour être en mesure éventuellement peut-être de rajouter plus de placements. OK? Ouais. Fait que c'est sûr que si tu mets une plus grande portion de placement, de ton vivant, ta valeur de rachat, combien Sam y a droit, devrait monter plus rapidement que si tu fais juste une portion de base. T'sais, si tu mets juste ton 200$, il y a une plus petite portion qui est en placement. Fait que ça va moins croître sur le moyen long terme. OK. Alors que si tu viens te rajouter, exemple, un 100$ de plus, comme tu disais tantôt, là, tu es à 300, Ouais. ta croissance va être exponentielle parce que là, le fameux 100$ que tu mets de plus, ça, c'est juste du placement. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Fait que, je sais pas si c'était assez clair pour l'enfant Oui, de 2 ans. Mais pas pour l'enfant de 2 ans, ça je te confirme. Mon gars ne comprendrait pas en ce moment. Mais de ce que je comprends de ta vidéo, c'est surtout que ce montant de placement-là qui est libre d'impôt fait que dans 15 ans, ça peut être retiré dans son ensemble, ce qui a été placé de façon supplémentaire. C'est une bonne question, ça. Parce qu'il y a plusieurs manières d'utiliser l'assurance vie participative. Puis ça va être rarement de la retirer directement. OK. Ça va plus d'être allé emprunter sur la valeur. OK. Pourquoi? Suis-moi bien. Ouais. Ça reste une assurance vie. Oui. Fait que de combien Sam y a mis de son vivant, sa famille est censée toujours recevoir plus que combien Sam y a mis de son vivant. Ouais. Puis combien il a le droit d'emprunter dessus. Fait que toi, tu as le droit d'emprunter 90% de ta valeur de ton vivant. OK. Mais à ton décès, ta famille reçoit beaucoup plus d'argent Ouais. que si tu faisais juste la retirer en soi. OK. OK? Ouais. Fait que c'est là qu'il est important de, encore une fois, avec ton conseiller, de faire une planif précise, à savoir, moi, ce que je dis tout le temps, après notre première rencontre, que là, ça fait 30 minutes qu'on en parle, je dis, écoutez, là, on développe notre relation de confiance. Ben Je n'ai oui. pas encore tous les chiffres. Là. Fait que on fait des chiffres fictifs. Là, on est rendu à l'étape de trouver le sweet spot. C'est trouver c'est quoi le vrai bon montant selon combien tu génères par année, selon t'as quel âge, puis selon tu veux travailler combien d'années. OK. OK? Fait que c'est vraiment personnalisé à chacun le montant, selon moi, que tu dois prendre comme assurance vie participative, selon combien tu gagnes, selon si tu as une famille, puis combien d'années tu veux travailler. C'est intéressant. Je sais que c'est devenu un peu... j'en ai vu des ads, j'ai vu des choses, des gens qui en parlaient. C'est populaire. Là. Ben, c'est populaire, puis c'est différent. Ouais. Je pense que ça attire les gens souvent de savoir qu'il y a des choses qu'on fait déjà dans notre quotidien, payer pour l'assurance vie, Ouais. mais qu'au final, il y a des opportunités. Je pense pas que c'est ouvert ou que c'est bien pour tous. Exact. Comme tu l'as dit, c'est du sur-mesure. Exact. Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut se diversifier avec autre chose, des fois que juste le classique immobilier placement, d'avoir d'autres véhicules, encore une fois. D'autres véhicules intéressants. Puis c'est pas pour rien, selon moi, que des gars comme Luc Poirier sont bien intéressés par ce genre de programme-là, ce genre de stratégie-là, parce que c'est carrément du report fiscal au maximum. Tu viens de faire un gros deal, tu reçois 500 000, puis là, t'es comme, hey, où c'est que je place ça? Je veux pas mettre ça nécessairement juste en immobilier, juste en placement. Y a-tu d'autres véhicules que je peux comme aller mettre de l'argent dedans, que je pourrais tout de suite aller emprunter 90% de cette valeur-là au personnel, puis que ma succession va être capable de payer parce que je mets 100 000 là, mais ma famille en reçoit 300 ou 400 ou 500 000, tu sais. Fait que, il y a un genre de levier que tu peux aller faire intéressant. Okay. Je me répète toujours, mais c'est d'y aller selon notre volume, selon notre grosseur d'entrepreneur, le nombre d'années qu'on veut travailler, combien qu'on génère.
Je me répète, mais c'est parce que c'est Non, important. c'est important. C'est important pour moi. Puis surtout, d'exprimer, on en parlait tantôt, que tu as d'autres assets, tu as d'autres actifs qui vont être plus générateurs de revenus qu'une assurance vie participative. Mais il faut l'utiliser judicieusement selon c'est quoi nos projets et nos ambitions. J'aime ça. Ouais. Prenons une petite pause pour t'offrir un petit cadeau de nos sponsors. Oh! On t'a demandé pour ton logo. Ah. On a ton sac de sport personnalisé ici. Impossible! Si tu veux l'ouvrir à l'intérieur, Ok. tu vas voir. Avec micro? Avec micro. Il peut suivre comme que tu veux, mais inquiète-toi pas s'il n'est pas dedans. C'est donc bien hot, merci. Très sharp. Fait que c'est nos amis de 40 uniformes qui font ça à chacun des épisodes. Il est très hot. J'en avais pas de beau sac de sport. T'as un beau sac de sport Nike à ton effigie. Est-ce qu'il y a des cadeaux là-dedans? J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a. À chaque fois, ça change. Équipe Tommy Colombo. That's it. Let's go. On a hâte d'avoir un vrai logo. Mais Ouais, c'est ça qu'il me disait. C'est que vous n'avez pas encore un logo officiel. Ouais, ben c'est à travailler, mais écoute, pour l'instant, c'est vraiment C'est très clean, c'est super sharp. Tommy Colombo, puis je forme. Ouais, wow, c'est donc. J'adore ça. Hey, un beau hoodie noir. Le crewneck, hoodie. On n'a jamais trop. Mais non. hoodie noir. Le crewneck était cœur. Même moi, je viens juste de m'en faire un pour Mindblow. Fait que Ah ouais, moi, je suis un gars de noir. on est deux. Let's go. Oh, ça, c'est quoi? C'est-tu un autre beau champ? Oh mon dieu. Ouais, avec un petit chandail avec zipper. Oh, ouais, t'en as en masse, là. Let's go. C'est sûr que ce sera pas ton everyday Mais ça, pour c'est la clean, job, là. mais Je c'est super clean. pourrais quasiment mettre ça au travers des vendredis. En fait. Puis la tuque. Ta tuque. La That's tuque, it. je la mettrai pas tout de suite. Non, tu vas te dépeigner. Mais non, elle est très chère, merci, Hey. bon sang. Fait qu'on- Un gros merci à nos amis de 40. C'est à la maison, vous autres aussi, vous recherchez peut-être du linge corporatif. Des fois, compagnie de construction, on va voir, vous avez besoin de Ça, c'était plein de cœur, t-shirts, plein de trucs, whatever. Ils font beaucoup de bundles aussi. Allez voir ça, 40.ca. Et c'est le code SAM10 pour un 10$ de rabais sur votre commande aussi. Puis merci à 40 hein. de sponsoriser. Il était insane. That's it. Merci l'équipe, merci. Parlons-en, tu as soulevé un certain point. Salaire aux dividendes, je pense que c'est la question qui tue. Puis Ouais, encore ouais, une fois, ouais. même moi, je vais sûrement en apprendre encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui change souvent. C'est quelque chose qui vient chacun avec ses obligations ou ses choses. Ouais. Peut-être que tu peux démystifier ça un peu. On va en jaser, je me sens focus là, Hein? de T'es plus dedans, en plus là? avec la canette. Ouais. Alright, salaire aux dividendes. Tu sais, premièrement, il n'y a pas de réponse noir ou blanc, Mhm. honnêtement. Là. Parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment de ton profil d'investisseur, c'est quoi tes objectifs, puis de quelle manière tu investis ton argent. Mais d'ordre général, OK, monsieur, madame, tout le monde, souvent ce qu'on va proposer avec les comptables, c'est. Ça pique un peu, excusez. C'est d'aller stratégiquement, parce que je vais prétendre que les gens connaissent les braquettes d'imposition. OK? Vas-y, allons-y en prétention. Quand tu te verses entre 60 à 69 000 de salaire, Ouais. premièrement, tu restes dans une braquette qui est quand même encore acceptable, mais tu vas venir cotiser presque au maximum à ta Régie des rentes du Québec. OK? Ça, qui est une pension du gouvernement provincial que tu peux aller chercher à partir de l'âge de 60, 65 ans. OK? OK. C'est pas les grosses pensions, mais quand même, c'est quand même une rente de plus à laquelle Pretty. tu cotises, tu sais, qui n'est pas la bourse et ainsi de suite. Mais oui, évidemment, le gouvernement investisse, mais c'est une rente qui est censée être relativement garantie. OK? Fait que souvent, avec les comptables, ce qu'on va proposer, c'est prends un 60 à 69 000 de salaire. Puis si tu as besoin de plus, ben, l'excédent vient te le verser en dividende. OK. Parce que non seulement parce que tu cotises à la Régie des rentes du Québec, mais c'est que tu vas accumuler aussi des droits REER ou des droits RRI, régime de retraite individuelle. Ça, c'est un véhicule que j'aimerais jaser, que je trouve qu'on ne connaît pas assez Je connais pas du tout. en tant qu'entrepreneur. Fait qu'on pourra faire la transition vers ça, là, si tu permets, après salaire 100%. aux dividendes. Mais dans mon livre à moi, d'ordre général, je pense que c'est une bonne stratégie. Là. Entre 60 à 69 000 de salaire, je vais me répéter, mais tu restes dans une braquette acceptable. Tu accumules des droits REER, RRI pour te permettre de bâtir un fonds de pension. Puis de l'autre côté, l'excédentaire, tu peux te le verser en dividende. Parce qu'en salaire, tu peux avoir ces droits-là, mais si tu te verses juste 60-69 000 en dividende, tu n'as pas ces tu accès-là. n'accumules pas de droits RRI, qui est un véhicule comme un REER, que tu peux faire de la croissance de tes placements libres Ok. d'impôts, mais qui a des avantages propres pour un entrepreneur. Tu sais, tu peux aller mettre jusqu'à 1,5 million de plus là-dedans qu'un REER. Ok. Donc, aimerais-tu que je fasse la transition d'en parler un peu? Vas-y. Parfait. Le fameux RRI, c'est le régime de retraite individuel. Quand tu es actionnaire, propriétaire d'une entreprise
et que tu te verses un salaire, Ouais. tu y as droit. OK. OK? Donc, la différence d'un REER, c'est un ou l'autre. Fait que si tu ouvres un RRI, tu peux plus cotiser à ton REER au perso. OK. OK? Fait que c'est un ou l'autre. Mais ça veut pas dire que si tu as déjà un REER, tu n'as pas droit au RRI. OK. OK? Fait que mettons, tu viens voir, Tommy, je suis actionnaire, j'ai entendu parler du RRI, c'est-tu bon pour moi? Puis là, je t'explique comment ça marche. Et bon, mais premièrement, ce qui est intéressant avec le RRI, c'est que tu peux cotiser directement avec ta compagnie opérante. OK. Avant impôt. Fait que, mettons, à la fin de l'année, tu es là, j'ai 200 000 imposables, après mes dépenses, puis ça, je vais payer de l'impôt sur 200 000. Puis là, tu te rends compte que dans ton RRI, tu en as pour 100 000 de place. Tu pourrais venir glisser un 50 000, 70 000, 100 000 directement de ton opérante OK. vers le RRI, puis tu viens de réduire ton niveau d'imposition du montant que tu as mis vers le RRI. Mais ton RRI, il est personnel. Il est à ton nom à toi, mais connecté à ton entreprise. OK. Fait que c'est une bonne question que tu m'as posée. Fait que, vu qu'il n'est plus dans ton opérante non plus, tu viens de venir le protéger davantage aussi contre des créanciers. Ouais. OK? Ça fait que 100% déductible pour ta société. Ensuite de ça, les frais de gestion sont compétitifs. On parlait de frais de gestion au début. On va faire une moyenne d'ordre général des fonds communs aux alentours de 2%. Mais puisque c'est réglementé par les lois des fonds de pension, on est plus aux alentours de 1% là, pour un RRI, qui fait quand même du sens. Ouais. Puis, puisque c'est dans une entreprise, une partie en plus de ce 1%-là est déductible comme des frais d'honoraires pour ton entreprise. OK. Ce qui reste intéressant. Puis, ça peut être un bon véhicule aussi. Tu sais, comme on parlait tantôt, si tu as bien des sous dans ton opérante, peut-être ouvrir une compagnie de gestion, mais il y en a qui, des fois, qui sont dans le seuil de comme hey, j'ai des sous, mais pour combien ça va me coûter ouvrir une compagnie de gestion, puis les frais comptables annuels, ça vaut-tu vraiment la peine une gestion? Mais des fois, le RRI peut venir être une belle stratégie pour venir purifier qu'on appelle ton entreprise. OK. Ça coûte moins cher qu'une gestion. Puis c'est un véhicule dans lequel, comme un REER, tu vas croître tes placements libres d'impôts. OK? Puis pourquoi qu'on peut mettre jusqu'à 1,5 million de plus que dans un REER? C'est qu'à partir de l'âge de 38 ans, tu sais, les REER, c'est 18% de votre salaire que vous pouvez mettre là-dedans. OK? À partir de 38 ans, dans un RRI, ton maximum, il augmente. Comme ça. À chaque année, tu peux en mettre 19%, 20%, 21% et ainsi de suite, jusqu'à 31%. OK. Fait que cette fameuse augmentation-là te permet au final d'en mettre, tu peux en mettre jusqu'à 1,5 million de plus qu'un REER. OK. Depuis tantôt. Fait que ceci étant dit, tu peux mettre jusqu'à 1,5 million de plus, fait que tu as plus de croissance. Oui, c'est ça que je voulais dire. Contrairement à un REER, OK? Un REER, si tu as une année négative de placement, OK? Une année négative, ben, c'est plate, tu as une année négative, ça finit là. Dans le RRI, si on n'atteint pas le rendement de 7,5 %, le gouvernement va te permettre de mettre plus d'argent dans le RRI cette année-là. OK. Pour s'assurer que les contribuables aient assez d'argent là-dedans, pour que ça crée un vrai bon fonds de pension pour éventuellement la retraite. OK? Fait qu'il y a d'autres avantages là, qui sont propres au RRI, mais rapidement, ça en est les grandes lignes. Puis, quand tu as une entreprise familiale aussi, quand tu vas te retirer, le fait d'avoir un RRI peut permettre des beaux avantages fiscaux aussi au niveau du décaissement de ta richesse. Là. OK. Ouais. Pourquoi est-ce que quelqu'un prendrait juste des dividendes? C'est une bonne question. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais la première qui me vient en tête, là, c'est quelqu'un qui est très, très autonome par rapport à ses investissements puis qui fait du super bon rendement. Quand tu te retires peu de dividendes, tu n'es pas tant imposé non plus. Okay. Puis il y en a qui sont comme hey, moi, tu as mis la Régie des rentes du Québec, laisse faire. Moi, les REER, laisse faire. Puis ils investissent tout dans d'autres véhicules que même si c'est imposable, mais le rendement qu'ils font avec ces placements-là, ça vaut quand même plus la peine que de se verser un salaire, accumuler des droits REER et ainsi de suite. Je pense à ceux qui investissent judicieusement, mettons, en crypto. Il y en a pour qui, moi, je me verse tout en dividendes, je me remets tout en crypto, puis je fais 1000% de rendement. La RRQ ne va jamais me donner ça. Je suis comme, OK, ouais, je suis quand même assez d'accord. Fait que c'est pour quand même un type précis d'individu. Un bon risqué. Ouais, c'est ça. Mais pour le commun des mortels, moi, je pense que c'est intéressant là, d'aller se prendre un salaire, accumuler ces fameux droits-là, REER ou RRI, parce que de faire de la croissance libre d'impôts, c'est ça qui est vraiment une des clés là, du compound effet que tu peux aller chercher sur le long terme avec tes placements. Là. OK. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi, un conseiller financier qui est autant dans ce
dans ce monde-là tous les jours. Juste là, tout ce que tu parles, je parlerais tout de ces affaires-là, je saignerais du nez. Là. Qu'est-ce qu'un conseiller financier pense justement de cette fameuse crypto-là? Ben écoute, j'imagine que tous les conseillers sont différents. Là. Je suis convaincu qu'il y en a qui en ont un paquet d'argent en crypto. Moi, pour ma part, j'en avais investi beaucoup là, en 2021. Ouais. Là, c'est le temps de faire le disclaimer. Ouais. Ceci n'est pas un conseil financier. Mes choix, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes. Je vous encourage à faire vos propres recherches avant de prendre vos décisions. Mais ma philosophie par rapport à ça, si tu me permets, 100%. c'est plus de traiter ça idéalement comme un titre boursier. OK. Ce que je veux dire par là. Apple, c'est toujours l'exemple que je prends. Apple, c'est une très bonne compagnie, mais tu arrives avec 100 000, est-ce que tu t'en vas mettre 100 000 sur le rouge au complet sur Apple, puis là, tu croises les doigts, tu es comme, hey, j'espère qu'Apple va bien aller. Puis s'il arrive de quoi demain matin à Apple, mais, ça fermera pas Apple demain matin, mais tu comprends l'exemple, l'expression de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Fait que ça a bien beau être n'importe comment excitant, des bitcoins ou de la crypto, ce que je suggère, faites vos propres recherches, c'est de mettre un pourcentage avec lequel vous êtes à l'aise de si demain matin tu le perds au complet, ben t'es correct avec ça. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je le gérais. Après ça, si des gens, si je fais le lien avec l'immobilier ou ceux qui se demandent, immobilier ou placement, ben tu sais, ce que tu es à l'aise dedans va vraiment venir jouer sur ça devrait être quoi ton choix. Ouais. Puis sont où tes qualifications. T'sais, si toi, c'est plus l'immobilier que tu connais puis que tu connais rien en crypto, ben même si la crypto prend 1000%, ça se peut que toi, vu que tu connais mieux l'immobilier, tu vas faire plus de cash en investissant en immobilier. Ouais. Mais anyway, comme tu l'as dit, ça vient avec ton profil aussi, puis en même temps, ça vient avec ta tolérance au risque, tout simplement. La tolérance aussi, au risque, ça fait partie des fameuses questions du profil d'investisseur. C'est quoi ta tolérance au risque, tu sais. Fait que, traiter ça de manière intelligente, là, allez pas mettre tout sur le rouge au complet, là, all-in. Moi, je sais que je suis un trop grand émotif pour trade ou quoi que ce soit. Faut se connaître. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos partenaires qui est Shop Santé en vous présentant le produit du jour qui se trouve être la compagnie Sana, qui est une magnifique compagnie québécoise. On a Hershey aux États-Unis et bien au Québec, au Canada, on a Sana qui font de délicieux chocolats santé, sans sucre ou très très faible en sucre. C'est tellement cool d'avoir des alternatives comme ça pour faire tes fondus, tes petites frégales de sucre. Ils ont tellement de choix. Palettes de chocolat, des petites boules comme ça. Ils ont des tartinades qui remplacent le Nutella. Ils ont juste une magnifique gamme de produits. Et vous pouvez tout retrouver ça dans plusieurs points de vente, mais évidemment chez nos amis de chez Shop Santé. Merci beaucoup à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Tu as dit régulièrement, même en vidéo, qu'un de tes rêves, c'est d'offrir la retraite à ton père. Oh, t'as vu ça? Ben, j'ai vu ça, of course. Ouais. Qu'est-ce qui motive ça de son côté? Puis je veux dire, ça vient d'où cette envie-là? Je veux dire, je pense qu'on a toute cette envie-là cachée d'aider nos parents. Ouais. Mais toi, pourquoi peut-être pourquoi c'est aussi fort? Ouais. Puis je vais en profiter enfin parce que c'est vrai que je parle souvent de mon père au niveau de la retraite, mais ma mère aussi, je veux la gâter. Maman aussi, je veux te gâter. C'est juste que, tu sais, dit. J'ai dit. C'est juste que de son côté, j'ai l'impression que comment dire, elle a eu des plus hauts revenus que mon père. Là. Okay. Je veux dire, elle n'a pas moins aidé sa famille, ma mère, là, au contraire. Là. Même moi, dans mon début de carrière, quand je générais moins de sous, ma mère, elle a été vraiment une bonne personne pour me motiver puis pour m'aider quand même à garder un mode de vie décent, là, à pas faire du jeûne pendant toute une semaine au complet. Mais, fait que merci, maman. Mais du côté de mon père, il m'a accompagné toute ma jeunesse au hockey. C'est beaucoup lui qui s'occupait de moi à ce niveau-là. Puis, je dis pas que mon père faisait un mauvais revenu, pas du tout. Il travaillait chez Bombardier, avait des bons revenus, mais il envoyait quand même pas mal de cash à ses parents aussi, à tous les mois qui sont au Chili. OK. Puis ça, il m'a toujours compté, je pense que c'est depuis... Je me rappelle pas si c'était depuis la semaine 1 ou mois 1 qui était au Canada. Il envoyait déjà de l'argent au Chili. T'sais. Fait que tous ces sous-là, au fil des années qu'il a envoyé là-bas, je faisais mes calculs justement en tant que conseiller financier. Il n'y en aurait pas aucun. Puis c'est pas qu'il y a des problèmes. Là. Je veux pas que mon père mais que les gens pensent que mon père il est dans la misère. Là. Au contraire, il vit bien. Mais j'ai l'impression que peut-être il va se retenir des fois des choses, peut-être qu'il voudrait se gâter, justement pour être sûr qu'il en ait
jusqu'au bout, tu sais. Ouais. Alors que moi, je me dis, crime, il a tellement travaillé fort autant pour moi que sa famille que je veux pas le voir devoir se restreindre. OK, il mérite pour mieux. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, crime, il mérite, mes parents, là, que, tu sais, avec tout justement, le tremplin, là, que je veux dire, qui m'ont mis en place pour que je succède. Mais j'ai l'impression que ça serait pas correct de ma part de ne pas utiliser ce tremplin-là au maximum. Ouais. Oui, pour moi, bien vivre, mais pour être en mesure de leur donner la qualité de vie que les autres ont été capables de me donner aussi, puis de la maintenir sans qu'ils se sentent qu'ils doivent se priver. Là. Ouais. Fait Je pense que c'est une très bonne motivation. Puis, ouais, je pense qu'ils le méritent amplement parce que c'est en partie grâce à eux que j'ai pu réaliser bien des projets, justement à cause de la sécurité qu'ils pouvaient m'apporter. Ouais. Puis si on en parle un peu de ça, ça a tout le temps été peut-être un peu plus jeune, même un sujet qui faisait en sorte que moi-même, je me questionnais à savoir si je méritais le succès, parce que j'étais comme, tu sais, je viens pas d'une famille pauvre, là. Tu sais, je viens d'une famille qui ont été capables de me donner des bonnes valeurs, puis quand même me garder dans un environnement dans lequel, tu sais, j'ai pas manqué de rien. Ouais. OK? Mais pour motiver ceux peut-être qui ont ce même genre de feeling-là, c'est OK, maintenant on a des parents qui ont pris soin de nous puis qui nous ont mis dans une position confortable, mais what you gonna do about it now? Ouais. Tu sais, jusqu'où tu vas aller grâce à, comme je disais tantôt, ce tremplin-là. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi je me dis que c'est quasiment un respect envers eux pour toute question donnée pour moi, de moi de thrive pour donner le meilleur humain possible. Puis tu sais, c'est pas juste une question d'argent non plus. Tout ça, c'est plus de... Plus je deviens un humain, un bon humain, je pense, puis quelqu'un qui a de la valeur pour les gens, le payout, il vient avec, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est une valeur que mes parents m'ont appris, c'est de jamais arrêter de jamais prétendre que tu sais tout, puis toujours essayer de s'améliorer, tu sais. Fait que je pense que juste en gardant cette optique-là, je devrais atteindre mes objectifs, puis être en mesure de justement les aider à garder une super belle qualité de vie, comme eux autres ils ont fait avec moi, là, tu sais. 100%. Ouais. Mais comme tu dis, là, tes parents t'ont supporté. Je pense qu'on voit de plus en plus les comment rendre votre enfant multimillionnaire à 18 ans, comment faire ci. Toi qui es là-dedans, encore une fois, ben, c'est quoi ta vision de tout ça? Parce que je veux dire, en même temps, là, en ce moment, on parle de familles qui nous ont C'est une bonne donné question, ça, le maximum d'eux-mêmes, que Ouais. ce soit financier ou non. Nos parents ont été là pour nous autres. Aujourd'hui, Ouais. on veut leur rendre l'appareil. Ouais. Là, on parle maintenant aussi beaucoup de parents qui placent énormément pour rendre leur enfant plus aisé, tu sais, plus tard. Ouais. Ta vision de tout ça, peut-être? Ben, c'est une super bonne question. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Puis je vais essayer justement de faire un lien avec ce qu'on vient de dire. Ouais. Je pense que, OK, préparer de la richesse pour ton enfant, mais prépare son mindset qui vient avec Ouais. aussi. Tu sais, je veux dire, arrange-toi pour que justement. Puis tu sais, des fois, j'imagine qu'en tant que parent, tu peux bien tout faire pour essayer de l'élever dans ce sens-là, puis ça donne pas le résultat souhaité. Je sais pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, j'en rencontre des kids qui sont comme sont un peu plus paresseux Ouais. parce qu'ils disent moi je suis correct, quand mes parents vont décéder, je vais être millionnaire ou mes parents préparent ma richesse, fait que tu sais, je deviens pas un humain qui contribue. C'est dessiné pour eux autres. Tu comprends? Ouais. Fait que moi je pense que c'est correct de préparer de la richesse puis un avenir pour tes enfants, mais je pense d'essayer de travailler le mindset aussi, que tes enfants, un peu comme je disais tantôt, voient ça comme ils soient grateful, tu sais, qu'ils soient reconnaissants. Ouais. Puis qu'ils utilisent ça positivement pour devenir des êtres qui contribuent positivement à la société. Parce que tes parents t'ont mis dans cette position-là. Théoriquement, tu es censé être quelqu'un qui est capable d'apporter plus parce que tu t'es fait mettre sur un tremplin, justement, qui devrait te permettre de t'élever peut-être plus rapidement que d'autres jeunes. Là, tu sais. Ouais, parce que c'est un sujet compliqué en même temps. Dans le Ouais. sens où je suis content aujourd'hui d'avoir eu une enfance qui n'a pas été remplie d'argent. J'ai appris énormément. Je suis quelqu'un de très conservateur. Toutes Ouais. des choses que je suis content d'avoir appris ça, mais je connais pas l'inverse. Ouais. Donc, je connais pas ça aurait été quoi si j'aurais eu, au contraire, beaucoup d'argent étant jeune, mais peut-être avoir des bonnes valeurs puis des choses, puis avoir un tremplin plus rapide, être capable Ouais. de faire des moves plus jeunes ou whatever. Fait que Ouais. c'est un petit peu compliqué d'être moi aujourd'hui un parent qui place beaucoup pour mes enfants. Ouais. Mais je te le dis encore une fois, en état de connaissance, d'avoir des enfants, tu ne sais pas tout le temps comment tu vas réagir comme parent. Mm. Tu sais, les enfants sont jeunes, mais je ne sais pas quand ils vont avoir 18 ans comment je vais filer à ce moment-là. Ouais. Tu sais, le classique de le parent qui achète le premier char à son enfant. Ouais. Il est donc fier de se faire plaisir, puis l'enfant est donc content d'avoir ça.
mais est-ce que c'est tout le temps le move à faire? C'est ça. Moi, j'ai l'autre mentalité qui est comme, je n'ai pas eu ça, puis j'ai du drive pour y arriver. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de valeur qui vient avec work hard, mais je dis pas que l'inverse est possible aussi. C'est un sujet vraiment intéressant parce que, comme je disais tantôt, on est dans un podcast, j'ai le goût d'être en toute transparence pour vraiment que les gens, ça peut motiver du monde qui ont ce même genre de feeling-là. Moi, je pense que ça m'a pris un petit moment avant de comprendre la chance que j'avais, puis de vraiment mettre ce qu'on parlait tout à l'heure en action. C'est-à-dire de faire comme, wow, je suis vraiment reconnaissant pour ce que mes parents ont fait. Il faut que je mette mes bottes de travail, puis que je fasse avec que j'utilise, encore une fois, j'utilise tout le temps le tremplin, la trampoline qu'ils m'ont donné, puis que je ne m'assois pas là-dessus. Mais je pense que, pour répondre à ta question, tu te trompes pas en disant que je pense que de trop donner trop jeune peut peut-être pervertir la vision de l'enfant par rapport à qu'est-ce que ça prend réellement pour acquérir des choses de valeur. Là, Moi, je pense que ça a joué. Là, plus jeune, là, j'avais tout cul dans le bec. Puis, regarde, ça a fait en sorte que, par exemple, quand aux alentours de 21-22, je me souviens, quand c'était fini avec ma première blonde, c'était la grande déception. Là, c'était la pire chose qui m'était arrivée dans ma vie. Puis ça m'avait donc rendu en dépression, pis ça, parce que j'avais rien connu tant que ça de difficile dans ma vie à date. Là, tout m'avait été comme assez donné. Mais c'est à partir de cet âge-là, par contre, que j'ai commencé à faire plus d'éducation par moi-même, puis à devenir plus conscient de la réalité, de la chance que j'avais, et ainsi de suite. Fait que je pense que t'as pas tort de dire que de trop donner trop jeune, ça peut un peu pervertir la réalité d'un jeune, puis trop penser que tout y est dû puis que c'est comme ça que ça marche. Fait que, Mais c'est pas facile. Je sais que tout le monde essaie de juste faire de leur mieux. Tu vois, je ris de ça, mais on a parlé avec ma femme cette semaine, mais on était comme, hey, on va commencer à donner un peu moins de cadeaux. Tu sais, on était beaucoup dans pas nécessairement dans la quantité, mais comme tout était un cadeau. On achète qu'au Dollarama, puis on t'a fait un cadeau, puis il y a beaucoup le mot cadeau tout le temps. À un moment, on a fait comme si on va quelque part, puis ma fille, elle demande à ma mère, y a-tu un cadeau pour moi aujourd'hui? Peux-tu avoir un cadeau? Ça fait qu'on a fait, OK. Là, on t'arrête de la mettre sur un mauvais pattern. Puis, tu sais, j'ai pris genre un détour. C'est fun l'ouverture que c'est parce qu'on a. C'est là que tu t'en rends, tu n'as pas le choix à un moment donné. Tu veux bien faire, tu veux les gâter, tu veux ça. C'est ça, parce que tu les aimes. Oui, mais c'est là que leur cerveau se build, puis tu sais pas ça va avoir l'air de quoi à 18 ans. Et voilà. Que ça va penser que ça doit tout avoir. Je m'en vais quelque part, je devrais avoir des cadeaux. Genre, tu sais, mon chum, hey, j'ai pas eu de fleurs. Anyway, on pourra en parler longtemps, mais c'est un sujet vraiment passionnant, puis je trouve que c'est important. En information au niveau de ce qui est financier. Puis j'imagine des jeunes parents aussi vont nous écouter. Définitivement. Puis des fois, justement, tu veux placer ton avenir pour toi, mais tu veux le placer pour tes enfants aussi. Mais d'avoir la conscience, comme tu l'as dit, d'avoir au moins la conscience. Si on peut faire un parallèle avec ça, pour des parents qui aiment gâter leurs enfants, c'est peut-être de calculer c'est quoi le budget que tu mets réellement pour gâter tes enfants par année. Puis si tu juges que, OK, en écoutant ces boys-là, peut-être qu'on leur en donne trop de cadeaux comme physique, puis en parlant cadeau, ben venez me voir, puis mettons une partie plus en placement de ces cadeaux-là, pourquoi pas. C'est même ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui n'ont pas de budget. Puis je vais te dire ça encore une fois, nous, c'est notre cas. On n'a pas de budget pour la nourriture, pour les choses. On a des gens conservateurs, ce qui veut dire que, tu sais, on n'a pas besoin de luxe ou de grosses affaires. On est très simpliste à la maison, puis j'aime ça. Mais je regarde jamais les prix à l'épicerie. Puis je regarde pas combien ça coûte pour les enfants ou les affaires. C'est jamais abusé, mais ça reste quand même qu'il n'y a pas un budget. Fait que oui, je serais curieux de dire, hey, parfait, pour un an, là, on fait l'étude de ça, là, puis de comprendre que, j'aurais pu mettre ça en placement, j'aurais pu mettre l'affaire. On est dans une société qui va vite. On est dans les réseaux, puis les choses. Puis la dernière recette, puis c'est ça. Puis là, tu veux y aller, puis à l'épicerie, tu regardes pas les prix, puis tu prends les choses. Puis je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui font des budgets. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont le budget pour ne pas se faire de budget. Tellement. Fait que c'est encore une fois un gros sujet controversé qu'on pourrait parler longtemps. Mais nous-mêmes, de le faire, je pense qu'on a les... en fait, c'est une grosse question de dire on a les moyens. Pas nécessairement. Parce que si on ferait attention, peut-être qu'on pourrait builder justement un futur plus profitable en ayant plus de placements, plus de choses. Fait que 100%. Gros sujet aussi. C'est ça. Tu as toujours le retour du balancier. Hein, selon ce que tu mets ton argent, tu vas avoir le retour qui vient avec, ou pas de retour du tout. Exact. Hockey. T'en as abordé un petit peu. Je pense que tu as quand même monté assez haut niveau au hockey. Yes. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a peut-être pas poursuivi jusqu'à un grand joueur de la LNH?
Écoute, c'est une autre très bonne question. Je suis encore passionné là, du hockey. Mais puis ça a pris un bon moment avant de réaliser et aussi d'accepter que je mettais tellement d'énergie là-dedans Ouais. qui faisait en sorte que peut-être j'avais moins d'énergie après ça pour le reste, Ok. qui est développer mon futur autre que le hockey. Tu sais. Ok. Fait que j'ai joué jusqu'à collégial 3A pour Cégep André Laurando. Ça, tu sais, ça a été une belle expérience. Mais cette année-là m'avait confirmé avec tu sais, toute l'implication que ça prenait, puis l'énergie, le temps. J'étais comme, pour de vrai, c'est-tu vraiment ça que je veux? C'est-tu vraiment ça qui me rend heureux? J'aime ça jouer, mais peut-être que c'est rendu plus une passion, tu sais, que je peux mettre à temps partiel, puis moi, commencer à plus me développer en tant qu'individu, Ok. pour, comme on disait tantôt, devenir une personne qui contribue à la société, Ouais. là, tu sais. J'ai l'impression que j'ai mis tellement de temps là-dedans jeune, d'énergie, et ainsi de suite, que justement, à 19-20, quand je réalisais que j'allais pas être dans NHL, ben, j'ai eu une genre de crise identitaire là, Ouais. de qui je suis, à quoi Ouais. je sers, ci pis ça. Puis après ça, on est suivi, comme je disais tantôt, la rupture avec ma première ex, ci pis ça. Fait que j'étais vraiment en crise existentielle de qui je suis, à quoi que je sers. La vie, c'est pas tant le fun, là, tu sais. Fait que, non, tout ça pour dire que je suis content au final de ce cheminement-là parce que ça m'a donné la discipline de travailler fort, par contre. Ouais. Ça avait tout le temps été une de mes caractéristiques. Tommy, c'est un gars qui a du cœur, ci pis ça. Mais là, c'était de reproduire ça dans mon milieu professionnel, dans quelque chose qui me passionnait, Ouais. qui sont devenus les finances puis l'entrepreneuriat. Parce que je nous vois beaucoup, tu sais, on parle de tes conseillers financiers, Tommy, puis représentant l'épargne collective, oui, mais je me vois surtout comme un entrepreneur des finances. Tu sais, moi, c'est ça, quand les gens viennent dans mon équipe, ceux que je vais former, je leur dis, oui, vous êtes des conseillers financiers, c'est ça vos titres. Mais moi, dans mon équipe, j'apprends les gens à devenir des entrepreneurs des finances. Parce que c'est une business que tu crées. Là. Ben oui. Tu sais, si tu donnes juste des conseils, tu sais pas comment attirer les gens, mais c'est qui tu vas conseiller? 100%. Il faut que tu sois bon en marketing, il faut que tu aies des processus de prise en charge de clients, tu sais, Ouais. de onboarding, puis de services après-vente. Puis tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Là. C'est pas juste du conseil Voilà, financier. Là. Fait que tout ça pour dire, pour résumer, j'ai transformé ma passion pour le hockey, puis toute l'énergie que je mettais, puis mon cœur dans ce que je fais aujourd'hui, puis j'en suis vraiment content, honnêtement. J'adore ça. Ouais. Et c'est pour ça, dans le fond, que tu veux faire la retraite de ton père. C'est pour les 3 pratiques par semaine qu'il venait de boire. esti, puis de- Exactement, faut que je rattrape son temps Hey, au hockey, vieux. là, Là. c'est fou, ça. Là. Nous, c'est pour ça que mon frère, il a lâché, hein, je pense, dans le 2A étant jeune. C'est parce que mes parents ne pouvaient pas suivre. Ah non, il C'était était too much. tanné, hein? Non, Ben, lui, il voulait continuer. Mais mes Ok. parents, c'était trop Wow. de pratiques, trop de choses. Puis, Tu vois ce que tu dis là, parenthèse. Merci, papa, de ben, ne c'est pas avoir clair, man, lâché. c'est clair. Puis, tu sais, Merci. aujourd'hui, je le dis avec mes enfants, j'espère qu'ils vont trouver une passion, quelque chose, un sport ou un art ou whatever. Puis, je vais pouvoir, avec l'horaire que j'ai créé étant entrepreneur, Ouais. leur permettre de pouvoir grandir dans leur sport, peut-être même d'aller aussi Joues-tu haut qu'ils tes veulent. enfants? Ben, mes enfants ont 2 puis 4 ans. Fait que Ah, pas c'est vrai, encore. ils sont jeunes. là, c'est Pas ça. encore. Soccer a commencé C'est vrai, l'année je me rappelle prochaine. l'histoire de fermer la porte sur, Oh, sur le petit doigt. de ton Parlons-en fils. de ça. Là, j'imaginais le tout petit doigt de ton fils de 2 ans. J'étais Ouais. comme, ouch. Ah ouais. Après 5 minutes, Euh. arrivé à l'hôtel. là, non. Ouais. Parlons-en plus. Mais éventuellement, tu sais, mais c'est pour dire, je peux pas comprendre les parents qui, justement, ont un 9 to 5, ont du trafic, tu sais, qui était notre cas, nous autres, avec nos parents, tu sais. Ouais. Fait que de dire qu'en plus, tu reviens du trafic de Montréal, puis là, tu t'en vas à la pratique de hockey de l'autre, puis le lendemain, c'est le soccer de moi, puis de... Hey, Ouais. c'est Ça bouge. Là. 100%. Ça prend. Ça doit. Tu sais, je le vis pas encore, vu que je suis pas encore parent, je l'ai pas fait, mais avec comment ça va vite de nos jours, puis juste tu sais, comme avec ma job, mon chien, si puis ça, je peux imaginer à quel point ça peut être prenant de Ah. devoir amener ton kid au hockey en plus, puis à la pratique de soccer, puis ci, puis ça. Je vais à temps plein. Fait que, non, encore une fois, je suis encore plus reconnaissant là, Ben oui, j'adore ça. de ce que mes parents ont pu faire pour moi. Terminons ensemble aujourd'hui. On est le 4 mars. Aujourd'hui même, les tarifs Oui, USA ouais. commencent Ouais, avec ouais, le ouais. Canada. Parlons-en rapidement, à savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça. Puis encore une fois, j'aime tout le temps ça le dire. Un enfant de 5 ans nous écoute. Comment est-ce qu'on peut lui expliquer ça? Parce qu'il y a énormément d'incompréhension sur ce qui se passe. T'as de ce côté-là. raison. Tu sais, pour moi, c'est relativement simple ce que ça implique, mais c'est vrai que pour peut-être le commun des mortels, pour rendre ça très simple, c'est que maintenant, on a des tarifs de 25% pour envoyer nos produits aux États-Unis, surtout au niveau des matières premières, manufacture. Fait qu'on on se rend compte qu'au niveau de tout ce qui touche l'automobile, ça va coûter plus cher envoyer du stock.
Donc, ceci étant dit, ben, ça rend le Canada moins compétitif pour l'achat de ces produits-là. Ouais. Ce qui fait en sorte que, naturellement, ben, on risque de vivre des pertes d'emplois. J'entendais aux nouvelles que c'était de 100 000 à 160 000 emplois qui étaient à risque. C'est fou. Fait que sur moyen court terme, ce que ça pourrait donner, c'est que peut-être ça pourrait faire rentrer le Canada en récession. OK? Puis ça pourrait jouer sur le PIB, là, selon les analystes, là, de comme 2,4 Fait qu'en gros, on veut pas ça parce que cette incertitude-là au niveau du marché, ben, ça enlève le goût aux investisseurs étrangers de venir investir. Fait que, comme je disais, tout ça implique que ça peut faire rentrer le Canada en récession. Mais mon côté positif, je veux dire, c'est le temps de se réveiller aussi. Là. On est extrêmement dépendant des États-Unis, justement, pour tout ce qui est le commerce international. Fait que je pense que c'est le temps de se réinventer, de créer des nouveaux partenaires commerciaux, puis de stimuler davantage l'économie locale. De trouver des solutions pour être en mesure de produire davantage local, puis d'être moins dépendant des États-Unis ou d'autres pays pour créer notre richesse. Là, Nous, justement, on veut l'utiliser avec Mindblow World pour justement encourager davantage le local. Fait que autant que c'est une situation qui est problématique, autant que ça peut aussi aider certains entrepreneurs québécois canadiens à... Au lieu de se mettre la tête dans le sable, puis pas la tête dans le sable, au lieu d'être défensif, puis de juste comme chialer, soyons proactifs. 100%. Puis essayons de trouver des solutions. Puis, on est un bon pays, le Canada, puis on est du bon monde. Ben oui. Profitons-en pour développer des relations plus fortes avec les autres pays, puis développer une économie plus solide qui est moins dépendante des États-Unis. Là. 100%. Tommy Colombo, un énorme merci d'avoir été sur le podcast Sportinaire. C'est moi qui vous remercie. Où est-ce qu'on peut retrouver tes services, ton travail, ton contenu? Ben, notre page professionnelle, honnêtement, c'est là que je vais mettre beaucoup d'énergie dans les prochains mois, prochaines années. Donc, c'est équipe Tommy Colombo sur Facebook, sur Instagram également. Mais sur mon Facebook personnel aussi, là, je fais du contenu qui est pour les entrepreneurs. Ouais. Mais les 2 premières pages dont je vous ai parlé, c'est vraiment la place où aller. Équipe Tommy Colombo sur Facebook. Équipe Tommy Colombo sur Instagram. Un grand merci. Bon succès dans ce que tu fais. Puis merci à vous pour tes conseils. On va s'en parler très bientôt. C'était bien le fun. On aura besoin d'autres conseils. Thank you, Sam. Pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, on laisse un like sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode du podcast Sportinaire. Bye, guys. À bientôt. Yes, sir. Yes. That's it, mon vieux. C'était fun.